En plus du CNOSF, il est investi au sein du Comité olympique européen, association qui regroupe 50 pays. Il est président de la commission culture et éducation. Il reste 6 relayeurs à Chaumont, la mascotte officielle des Jeux Olympiques, est de sortie sur le parcours. Si vous venez de nous rejoindre sur les antennes de France.tv Paris 2024, vous êtes bien sur le relais de la flamme. 43e étape aujourd'hui en Haute-Marne. La journée a démarré de très belle manière à Langres, l'une des plus belles villes fortifiées de France. La flamme s'est ensuite rendue à Bourbonne-les-Bains, une ville thermale connue depuis l'Antiquité. À Nogent, ville réputée pour son château fort. Il y a eu ensuite Colombey, les deux églises, fief du général de Gaulle. C'est là où il avait son havre de paix, sa demeure familiale, la boisserie qu'il avait pu découvrir. Chaumont actuellement. Et puis ensuite, il restera 2 tronçons. Le site industriel de Froncles. Et l'ultime étape de la journée, Saint-Dizier. Alors pour allumer le chaudron, aujourd'hui à Saint-Dizier, eh bien c'est un athlète d'exception. Médaillé olympique de judo par équipe en 2021 à Tokyo. Axel Firmin-Clerget. Il est accompagné à Tokyo de Clarisse Agbenienou, Roman Dico, Teddy Riner, Sarah Léonie Sizik, Guillaume Chénien, Margot Pinault, Amandine Bouchard, Alexandre Edir, Kélian Leblouch et Madeleine Malonga. Une médaille d'or lors de l'épreuve par équipe. Il y avait eu 2 médailles d'or au total pour l'équipe de France à Tokyo. L'autre médaille d'or était en individuel avec Clarisse Agbenienou. Et puis, les Français avaient rapporté au total 8 médailles. 3 autres médailles d'argent, 3 médailles de bronze. C'est le Firmin-Clerget, issu d'une famille de judokas. En individuel, il a été vice-champion d'Europe en 2018, 2 fois 3e lors d'un championnat du monde en 2018 et en 2019. Et puis donc cette médaille d'or olympique. On a également Florent Pietrus, Saint-Dizier, champion d'Europe de basket avec l'équipe de France.
2013. Marjorie Olivin qui salue la foule, sélectionnée par le département pour porter la flamme olympique. Chef d'entreprise et commerçante à Chaumont. Ça va sûrement être pas mal pour les affaires de porter la flamme olympique. Énormément de visibilité pour les porteurs de flammes. Et surtout le plus important, énormément d'émotions pour tous ces éclaireurs, ces 11 000 porteurs de flammes qui se relaient tous les jours depuis le 9 mai. La flamme a vécu énormément d'émotions, vu beaucoup de pays. Après le voyage à bord du Belém, le 3 mois historique, il y a eu la folie avec l'arrivée à Marseille. Le Tour de France jusqu'à Brest. Le départ à bord du bateau d'Armel Lecléache, traverser l'Atlantique, se rendre en Guadeloupe, en Martinique. La flamme a également fait un passage en Guyane, à la Réunion, en Polynésie française. Et puis la voici, de retour en France métropolitaine. Tout va s'emballer jusqu'au 26 juillet. La cérémonie officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous ne connaissons toujours pas le dernier relayeur. Il faudra encore attendre pour savoir qui sera le porte-drapeau de la délégation française. Renaud Lavillenie est candidat, mais il n'a toujours pas réussi les qualifications. Ce sera peut-être le cas ce week-end. Dernière chance pour Renaud Lavillenie lors des championnats de France à Angers. Et nous sommes avec Eva Salvadori. Ancienne judokate. Elle a arrêté cette pratique à l'âge de 7 ans. Et puis ensuite, elle a retrouvé la passion du judo à 15 ans. De nouveau séduite par la mentalité de ce sport. Et de 15 ans à 19 ans, elle a réussi à combler son retard de ceinture pour finalement atteindre le prestigieux rang de ceinture noire. Et depuis, à 4 reprises, elle a représenté son club lors de compétitions nationales. Voilà une belle occasion aujourd'hui de mettre en avant son club, de rendre hommage à tous ces entraîneurs dévoués qui œuvrent sans relâche pour propulser les athlètes vers de nouveaux sommets. Judokate à Chaumont, la ville de naissance de Lucie d'Écosse, championne olympique en 2012, triple championne du monde, quadruple championne d'Europe.
le titre de Lucie d'Écosse. Un des moments phares de l'histoire des Jeux Olympiques. Vous pouvez en revoir régulièrement, hein, des grands moments de sport, les grands moments du sport français olympique, notamment ce soir en prime time. Vous pourrez revivre la finale des Jeux Olympiques de handball avec l'équipe de France face à l'Islande. Finale à Pékin en 2008. Le fameux France-Islande, cher à Manu Roux. Des histoires olympiques à suivre également dans tout le sport ce soir à 20 h en direct du stade Vélodrome avant la finale de top 14 entre le stade toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles. Avec une nouvelle Col des Champions, la 50e déjà, avec Mélina Robert-Michon, peut-être porte-drapeau de la délégation française. Et nous voilà à la préfecture de Chaumont avec Baptiste Constant qui transmet la flamme à Julien Mertine, champion olympique au fleuret, champion olympique par équipe lors des derniers JO à Tokyo. Il était accompagné d'Erwan Lepéchou, Enzo Lefort et Maxime Poty. Julien Mertine qui est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Accompagné d'Enzo Lefort et Maxime Poty. On n'aura pas la même Dream Team, puisqu'Erwan Lepéchou est désormais retraité. Quatrième mousquetaire de l'équipe de France de fleuret sera Maximilien Chastanet. Des épreuves d'escrime à suivre sur le site exceptionnel du Grand Palais qui a été rénové pour les Jeux Olympiques. Les dorures, les bronzes. L'immense verrière a été rénovée. Julien Mertine, donc champion olympique au fleuret par équipe. Champion du monde en 2014. Kazan en Russie. Vice-champion du monde en 2019 à Budapest. Une médaille de bronze au championnat du monde de 2017 à Leipzig. Et puis 5 titres de champion d'Europe 2014, 2015, 2017, 2019. Et puis cette année, en 2024 à Bâle. S'imposé également à 4 reprises lors d'une épreuve de Coupe du Monde. Un des fers de lance de l'équipe de France d'escrime. La discipline la plus prolifique pour les équipes de France avec 123 médailles olympiques depuis la création des nouveaux Jeux Olympiques, dont 44 médailles d'or. La dernière médaille d'or en date, eh bien, c'est Romain Canon qui s'était imposé à l'épée en individuel il y a 3 ans à Tokyo. Il y a également eu médaille d'argent pour le fleuret par équipe avec Isaora Tibus, Anita Blas, Pauline Ranvier et Astrid Guyard. Il n'y a toujours pas la composition d'ailleurs de l'équipe du fleuret par équipe. Isaora Tibus a été finalement blanchie après un contrôle antidopage. Mais lors de sa reprise au championnat d'Europe, lors de son retour à la compétition, elle est tombée dès le premier assaut, victime d'une lésion au genou. Ça va être très compliqué pour les Jeux Olympiques. Pour reprendre le fil des JO de Tokyo, il avait eu la médaille d'or donc de Romain Canon, l'argent au fleuret par équipe, l'argent également pour l'équipe de France féminine de sabre. Avec Sarah Balzer, Cécilia Berder, Manon Brunet, Charlotte Lambach. Et puis avec cet homme, Julien Mertine. Le titre suprême de champion olympique au fleuret
avec l'équipe de France masculine. Une année compliquée pour l'escrime française. Pas mal de dissensions au sein de l'encadrement. Le cas ensuite d'Isadora Tibus. Et Julien Mertine va transmettre le flambeau à ce dernier relayeur ici à Chaumont. Belle accolade entre Julien Mertine et Michel Sayer. Dernier relayeur aujourd'hui. Qui a longtemps couru des marathons avec son fils handicapé dans une poussette. Son fils désormais décédé, disparu il y a 11 ans. En tandem avec son fils Michel Sayer qui a réalisé 10 marathons de Paris. Avec des chronos incroyables, notamment un temps de 2h48 avec une poussette. Depuis la disparition de son fils, il a continué sa pratique intensive avec 10 nouveaux marathons à son actif. Et après les 42 km 125, et bien voilà, 200 mètres de pur bonheur, de pur plaisir pour honorer la mémoire de son fils. Tout le monde va rejoindre Michel Sayer pour la fin de ce tronçon à Chaumont. La pratique est plutôt sur les convois agiles et là sur un convoi d'engagement. La spécificité du lieu a permis au quart des porteurs de flammes de faire descendre tout le monde avec ces images sympas. Les gardiens de la flamme, les forces de l'ordre qui saluent le public. C'est également le cas des précédents relayeurs. Un vrai collectif. On va profiter des images de Léopold Platé. Pour saluer le travail sur ce relais de la flamme de toutes nos équipes techniques, notamment Tom et Max sur son tronçon de Chaumont. Mesdemoiselles, messieurs, la flamme olympique.
l'orchestre de Chaumont qui interprète l'hymne olympique créé en 1896. Joué la première fois lors des Jeux de la première Olympiade à Athènes. Michel Saillet, le dernier porteur ici à Chaumont de cette flamme olympique. Avec Michel Saillet qui a terminé. Tous les porteurs de flammes vont le rejoindre. Ils étaient 27 sur ce tronçon de Chaumont. Il reste désormais 2 tronçons. On voit Agile à Froncle avec 14 porteurs de flammes. Et puis le final à Saint-Dizier. 24 porteurs de flammes. Tout ça va nous conduire à l'allumage du chaudron. Avec un nouveau champion olympique. Nous venons d'avoir Julien Mertine, champion olympique d'escrime. Nous aurons un champion olympique de judo pour terminer la journée et allumer en beauté le chaudron de Saint-Dizier. Merci à l'harmonie pour ce magnifique moment de musique pour accompagner la flamme olympique. La fin de l'hymne olympique. La lanterne vient d'arriver. C'est la fin de ce tronçon à Chaumont. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du relais de la flamme. En attendant, vous pouvez profiter des meilleurs moments du relais de la flamme depuis le grand départ, le 9 mai dernier. Ils sont là, vous les voyez arriver également. Tous ceux qui ont porté la flamme ici à Chaumont méritent bien sûr vos applaudissements. Va pouvoir commencer, tout est en place.